Il y avait pas mal de facteurs de motivation pour gagner ce match-là. D'abord, le dernier match du tournoi de 5 Nations avec un titre suprême qui est le Grand Chelem. L'équipe de France, ça faisait 10 années qu'ils n'avaient pas gagné le Grand Chelem. Donc, voilà une première motivation. Alors, en tant que capitaine, c'est du pain béni parce que c'est les mots qu'il faut pour galvaniser les joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le respect qu'on doit à tout chaque adversaire, ce match-là contre les Gosses a été abordé avec une détermination sans faille et une préparation bien minutieuse. À l'époque, c'était au Château Ricard. Il n'y avait que l'entraînement, il n'y avait pas de Ricard, je vous rassure, pour préparer cette finale. Alors, l'Écosse, qui était une équipe qui était très dangereuse à cette époque-là, c'est une équipe, pour rien citer que quelques joueurs qui étaient mythiques, notamment Gavin Hastings qui joue à l'arrière, ou le numéro 10 qui est l'entraîneur actuel de l'équipe d'Écosse, Gregor Townsend, qui était un génie au numéro 10. Donc, c'était une équipe qui jouait très bien. C'est un peu le All Black, un peu de l'hémisphère nord, un peu moins puissant, mais surtout, il ne faut pas les laisser, leur laisser l'espace. Donc, c'est pour ça que notre entame de match a été très bonne, puisque devant, on était très fort. Et on a marqué très tôt dans la partie. Je me rappelle avoir été en décalage un peu vers l'aile, et le ballon m'arrive. Il me restait les 22 mètres à faire. Et puis, je voyais un joueur, je crois que c'était Marc Dalmazo à l'intérieur. Et je voulais lui faire une passe. Et en fin de compte, le naturel est revenu parce que j'avais l'arrière en face de moi. Mais comme il y avait la ligne aussi derrière, je ne voyais que la ligne. Je me rappelle ces déboulés de 20 mètres un petit peu et cette percussion sur l'arrière écossais qui m'a propulsé derrière la ligne. Ce qui est extraordinaire, c'est que je m'étais cassé deux côtes contre l'Angleterre 15 jours auparavant et forcément, en tant que capitaine et en tant que leader, je n'avais pas envie de laisser les joueurs et puis surtout parce que c'était la finale. Et je ne voulais surtout pas écouter les médecins, on est un peu fou à ce moment-là. Je disais, tu as deux côtes fêlées, tu peux te perforer les poumons, il faut que tu te reposes. J'ai dit, il y aura des questions. Et je me rappellerai toujours de cette infiltration et puis une protection avec un pneu de tracteur à l'époque, on avait les moyens des bords, donc j'ai mis une protection et avec une infiltration pour pouvoir ne pas sentir la douleur. Malheureusement, qui s'est réveillé pendant le match. Et ce qui m'a fait oublier cette douleur, c'est encore une fois le public qui a scandé mon nom et puis disait Benazi, Benazi. Benazi, Benazi, crie le public. Tu vois, tu me remets la chair de poule. C'est vrai que c'est aussi ça le rugby. Ce n'est pas que les prestations, les essais. C'est aussi cette communion. Et l'adrénaline, des fois, passe au-dessus des douleurs. C'est un des moments qui m'a marqué le plus dans ma carrière. C'est cette communion avec le public qui a voulu que je reste sur le terrain. Et je peux vous dire que c'est un moment très spécial. C'est un moment qui m'a donné des ailes parce que je ne me suis même pas rendu compte que je me suis relevé. Alors non seulement je ne sentais plus la douleur, mais je me sentais encore plus fort qu'avant, qui m'a permis un peu de finir le match et rester auprès de mes coéquipiers et gagner ce titre majeur qui était le 5e Grand Chelem de l'histoire des rugby français. Alors, une fois qu'on a pris les Écossais à la gorge, on ne voulait plus lâcher. On ne pouvait pas savoir la beauté d'entendre le public scander les noms des joueurs et puis aller les Bleus tout le temps. Et la Marseillaise entonnée par les supporters français. Quelle fin de match! Quelle apothéose! Et là, à un moment donné, je me rappelle plusieurs fois derrière, quand il y avait les coups d'arrêt et tout ça, je disais, mais essayez de vous rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. C'est un moment magique. Il ne faut pas les décevoir, il faut continuer comme ça. Et puis ça nous a galvanisé. Je crois qu'on a fait un des meilleurs matchs de ce tournoi. Que ce soit rugbystiquement, que ce soit humainement, c'était un moment extraordinaire. Et sur le plan personnel, c'était un des titres majeurs de ma carrière. On a envie d'exploser de pleurs parce que je me retourne, je trouve quelques personnages proches de moi à ma droite. Je lance le regard, je les trouve en pleurs, donc du coup ça m'a un peu heurté, j'ai failli craquer, mais de suite j'ai passé la coupe à, je crois que c'était Olivier Merle ou Vendetti qui était à côté de moi pour ne pas craquer. Je me rappelle avoir descendu avec la tête basse parce que j'avais envie de ce moment d'intimité pour moi, je suis un colosse de d'argile, donc du coup, la tâche était faite. J'avais envie d'exploser un peu d'émotion. Il a fallu attendre les vestiaires pour le faire, mais sur le coup, on lève la tête, on voit le public hurler de joie. Moi, je me rappelle avoir croisé Albert Ferras et Marcel Martin qui ne sont plus là. Il me regarde à peine dans les yeux, il me dit, regarde-moi, personne ne pourra t'enlever ce titre.
tu vas marquer le rugby français. Donc, c'est des moments qui sont importants. Et quand vous avez l'opportunité qui se présente, il ne faut pas la rater. Sur le coup, on ne se rend pas compte. C'est un titre, c'est une belle aventure humaine. Mais après, quand le temps passe et quand on voit que les titres, les grands chelems ne viennent pas successivement, ils ne se gagnent pas. Donc, on se dit, ah, c'est quand même un exploit. Ce n'est que le 5e depuis l'ère de rugby français. Et peu importe ses convictions, peu importe sa religion ou sa race, on fait partie d'un même moule. Et dès qu'on se croise, même si on n'est pas de la même génération, on s'aime, on se respecte et on est comme des frères. Ce grand chelem et cette victoire, bien sûr, restera gravée. Et aujourd'hui, elle a plus de saveur qu'à l'époque parce qu'on a pris beaucoup de recul. On est passé à autre chose et on admire la nouvelle génération. Mais on a envie surtout de leur dire ne gâchez pas les occasions qui vous donnent. Ça passe très vite.